Kahal Kadosh Beruchim Tihiou, nous sommes à la veille de Rosh Chodesh Elul, et pour la circonstance, juste un mot, on fera évidemment on partagera plusieurs enseignements dans différentes vidéos sur le sujet, et chaque fois avec un enseignement différent et un sujet important. Ce que je souhaitais ici, puisque nous sommes veille de Rosh Chodesh Elul, d'abord de rappeler que c'est le 6e mois de l'année juive. Il est ici l'occasion de rappeler quelque chose que tout le monde ne sait pas. Vous savez, quand vous observez les mois du calendrier dit grégorien, du nom d'un certain pape Grégoire, eh bien, vous avez dans le nom de chacun des mois des origines diverses. Et lorsque vous prêtez attention davantage, vous remarquez que le mois de septembre, octobre, novembre, décembre, dont les racines de ces mois, septembre c'est 7, octobre c'est 8, novembre c'est 9 et décembre c'est 10. Or, comme vous le savez, lorsque vous écrivez ces mois, ça ne correspond pas à cela. Septembre, habituellement, c'est le 9e mois dans le calendrier civil. Octobre, c'est le 10e. Et novembre, c'est le 11e. Et décembre, c'est le 12e. Comment que ça se fait? Comment ça se fait que des mois qui indiquent une position dans le calendrier ne correspondent pas à la réalité liée au nom, à la racine même du nom de ce mois? Et ceci, pour tous ceux qui ont la émouna, qui ont la foi, pour rappeler que malgré tous les révisionnistes historiques qui réécrivent l'histoire et qui veulent toujours cacher les origines juives de bien des choses, eh bien il y a toujours quelque chose qui vient trahir. Et c'est le cas ici pour les mois du calendrier grégorien. En effet, la raison pour laquelle le mois de septembre, la racine, c'est 7, c'est parce que ça correspond au 7e mois du calendrier hébreu. Et puis le 7e mois du calendrier, c'est Tishri. Donc on développera ça plus tard quand on sera dans le mois de Tishri. Mais le mois de Elul, c'est un mois, comme vous savez, de préparation. Il y a plusieurs psukim qu'on a déjà évoqués, qu'on évoquera également dans d'autres enseignements. Mais ce mois-ci de Elul, c'est quoi? C'est le sixième mois. Qu'est-ce qu'il a de particulier ce 6e mois? Le Rav Eliyahu Kitov, dans ses fameuses éphémérides, fait remarquer qu'à compter du mois de Nissan, qui pour nous constitue le premier mois dans le calendrier de la Torah, eh bien, ce 6e mois a pour connotation un signe du zodiaque qui est le signe de la Vierge. C'est assez rare d'ailleurs d'associer des signes du zodiaque à un calendrier hébreu. Mais le Rav Eliyahu Kitov, une de ses originalités, c'est de le montrer pour chaque fois qu'on en tire une leçon. En fait, la notion de virginité, chacun sait très bien à quoi cela correspond. Et au mois d'Elul, eh bien, c'est une invitation, entre guillemets, à se refaire une virginité, c'est-à-dire à devenir propre devant Dieu et devant les hommes. C'est tout le sujet essentiel du mois d'Elul qui consiste à prendre, bien sûr, de bonnes résolutions, à essayer de changer et à devenir, bien entendu, meilleur. Et c'est donc ce mois d'Elul qui est consacré à la Teshuvah, comme vous le savez, au retour vers Akadosh Baruch Hu. Il y a bien sûr 2 jours de Rosh Chodesh, et le mois d'Elul a 29 jours. Ces jours dans les poskim, ils s'intitulent Yemei Selechot Verachamim, ou Rachamim et Selechot. Ce sont des jours à la fois de pardon, de demande de pardon, mais aussi des jours de bienveillance. En effet, le mois d'Elul, c'est le dernier de l'année avant Rosh Hashanah, qui est, comme vous le savez, le jour du jugement, le Yom Haddin. Et c'est ce mois qui est destiné à des pensées de pénitence, c'est-à-dire de volonté réelle de changer. On ajoute à la prière du matin les fameuses sélichot, des supplications. Pour les Sfaradim, comme vous le savez, 40 jours, c'est-à-dire dès le lendemain de Rosh Chodesh Elul, eh bien, on commencera les sélichot. Cette année, étant donné que le lendemain c'est Shabbat, on ne peut pas commencer les sélichot pour Shabbat, donc nous donnons rendez-vous pour les sélichot dimanche matin, Be'ezrat Hashem. Et bien sûr, ces jours de réflexion et de retour vers Kadosh Baruch Hu ont une origine très ancienne. Après la faute du veau d'or, lorsque il eut brisé les tables de l'alliance, puis puni ceux qui s'étaient rendus coupables d'idolâtrie, Moshe Rabbeinu a passé 40 jours en dehors du camp, dans une tente au pied du mont Sinaï, comme cela apparaît dans Deutéronome au chapitre 9, versets 25 à 29, et ceci afin d'obtenir le pardon divin. Puis le premier Elul, il monta pour la 2e fois au sommet du Sinaï, pour y rester à nouveau 40 jours. Et ce, afin que le peuple ne retombât pas dans la même erreur qui avait donné lieu à la faute du veau d'or. Moshe Rabbeinu, avant de monter, fit sonner le chauffard dans tous les carrefours du camp. Là aussi, comme vous le savez, ceci pour annoncer qu'il montait au Sinaï pour y rester 40 jours.
le 40e jour était le fameux 10 Tishri Yom Kippour, le premier Yom Kippour historique de l'histoire. Pourquoi ? Parce que c'est ce jour-là où Dieu dira Salahti Kidbarecha. Après 40 jours durant lesquels il va prier et il va invoquer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, Dieu va lui dire ça va, c'est bon, arrête de prier. Je pardonnerai conformément à ta demande. Et de là, on apprend que lorsqu'on prie de tout son cœur et de toute son âme, eh bien, la prière, elle est agréée par Akadosh Baruch Hu, notamment pendant ces Yemé Rahamim et Selechot. C'est ce jour-là également que Moshe Rabbeinu devait rapporter avec les deuxièmes tables l'heureux message « J'ai pardonné selon ton désir », comme on l'a dit à l'instant. Depuis cette époque lointaine, ces 40 jours-là sont restés pour Israël des jours de bienveillance où Dieu accueille le pécheur qui revient vers lui, et bien que chaque jour de l'année l'homme puisse faire teshuva, comme il est dit, Yishuv Yom Echad Lifnei Mitatar, fais teshuva un jour avant ta mort, et comme on ne sait pas quel est le jour, ce serait Dieu préserve. Pensez à tous ceux qui malheureusement nous quittent dans des circonstances accidentelles, inattendues, que ce soit maladie, accident ou autre, que Dieu vous en préserve tous, que Dieu nous en préserve tous, mais ça veut dire que vraiment, chaque jour pourrait être Barminal le dernier. C'est pour ça qu'il faut faire Teshuvah. Et c'est pour ça aussi que le soir, avant de se coucher, on fait le fameux Shema Israël. On demande à Kadosh Baruch Hu de nous pardonner des fautes qu'on a pu faire contre lui, mais également, si on a offensé quelqu'un, eh bien que ce dernier nous pardonne. Dans les communautés de Ritz Sefarad, comme vous le savez, les Selichot commencent dès le lendemain comme on l'a dit, de Rosh Chodesh. Dans les communautés de Ritz Ashkenaz, eh bien, on ne commence les Selichot que le dimanche qui précède Rosh Hashanah. Et lorsque la fête tombe lundi ou mardi, on commence les Selichot le dimanche de la semaine qui précède, c'est-à-dire le 21 ou le 22 Elul. Pour terminer, mes amis, un petit chidouche que j'ai vu, justement, que j'ai découvert dans ce fameux éphéméride et que je n'ai pas vu ailleurs dans les livres de halachot classiques. Il insiste sur le fait qu'il faut toujours commencer au moins 4 jours avant le Yom Hadin. Et c'est pour ça que si Rosh Hashanah tombe lundi ou mardi, alors on ne commence pas depuis le dimanche, mais depuis le dimanche d'avant. Pourquoi 4 jours? À quoi correspondent ces 4 jours? On a indiqué pour cela la raison suivante. Le minhag des personnes zélées était de jeûner pendant cette période préparatoire à Kippour au moins 10 jours. Il y avait un minhag. Aujourd'hui, les gens ne sont pas très mahmirim pour le jeûne, et c'est pas plus mal d'ailleurs, parce qu'il y a d'autres priorités que le jeûne, mais il y avait comme ça une tendance systématiquement de jeûner. Ils étaient d'un tel niveau de piété que le jeûne correspondait à une véritable avancée, une véritable remise en question. En tout cas, durant ces 10 jours de pénitence, il y avait 4 jours où le jour était interdit. Le jour de jeûne était interdit pendant les fameux 10 jours de pénitence. C'est quoi les 2 jours où il est interdit de jeûner? D'abord les 2 jours de Rosh Hashanah, mais aussi le Shabbat et enfin la veille de Kippour. Or, ces 4 jours sur les 10 jours de pénitence où on n'a pas le droit de jeûner, il fallait bien qu'il y ait une sorte de réparation possible. Et c'est la raison pour laquelle on remplace ces 4 jours par 4 jours avant la fête. Et ce chidouche est intéressant puisque on peut ajouter la remarque suivante, c'est que le jour de nos jeûnes remplace les sacrifices. Or, dans le chapitre 29 de Sefer Bemidbar, où il est question des offrandes de la fête de Rosh Hashanah, que nous lisons pour Mafsir, eh bien la Torah, au lieu du verbe veikravtem, emploie l'expression va'asitem, comme pour nous dire que ce jour-là, chacun de nous se prépare à être une sorte d'holocauste devant l'Éternel qui va nous juger. Par ailleurs, la Torah nous apprend que celui qui veut offrir un sacrifice à l'Éternel doit vérifier 4 jours à l'avance si l'animal est exempt de tout défaut. Voici donc une autre explication au sujet des 4 jours préparatoires qui sont jugés indispensables pour chacun de nous. Et ceci, d'ailleurs, est rapporté dans le Shulchan Aruch Orach Chaim au chapitre 581, dans la première halakha, et la remarque là-bas dans le Mishnah Berurah, dans la note numéro 6, Yeratson, que ce mois commence avec son lot de brachot intense, que Dieu nous donne à tous la force considérable, mamash, et le courage, eh bien, de surmonter toutes nos appréhensions, de nous donner la force et le courage de changer, la chose qui est certainement la plus dure à faire, et surtout de nous donner le courage et la force de faire teshuva, même là où nous avions l'intention de le faire et que peut-être les autres années nous n'avions pas réussi, que cette année, que ce soit une teshuva shelema, comme le dit les chaînes et le Chotabrit, que la teshuva doit être shelema. Amen. Keni Ratson. Rabbi Hanem Al-Akshomer, Asakadosh Baruch Hu, Zekozah Vichach Yebal, Dom Shema, on a Hafiz Matzkot, Torah, Veyadir, Kaddish al Israël.